Élèves de la première spécialité physique-chimie, bonjour. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre mouvement d'un système. C'est le chapitre qui se trouve dans le thème 2 du programme, le thème mouvement-interaction. Et selon le livre Bordas qu'on va suivre aujourd'hui, ça va être le chapitre 10. D'accord? Donc, forcément, on va commencer par quelques petits rappels. Donc, c'est quoi la description du mouvement et les vecteurs? On a vu, vous avez vu ça l'année passée. Pour pouvoir pousser plus dans ce qui est vecteur variation de vitesse versus, ou bien avec les types de mouvements, leur effet sur le type de mouvement et sur la force, pour passer un peu aux lois de Newton et finalement le rôle de la masse. Donc, un petit rappel. Pour étudier un mouvement, bien sûr, il faut préciser le système, à étudier le référentiel d'étude. Ça, vous le connaissez. Un exemple, une balle qui tombe. Ici, on a montré sa trajectoire. Donc, la trajectoire de la balle. Pour étudier le système, pour étudier le mouvement de ça, le système, c'est la balle, bien entendu. Le référentiel, il est terrestre, car c'est par rapport à un objet fixe au sol qu'on prend ce mouvement-là. Évidemment, la trajectoire, elle est curviligne. Et pour aller plus dans l'étude du mouvement, il faut préciser si c'est accéléré, uniforme, décéléré. Donc là, puisque les points, la distance entre deux positions consécutives augmente au fur et à mesure, donc on peut dire que le mouvement, il est accéléré en descendant, tandis qu'en montant la balle, en rebondissant, la balle va avoir un mouvement décéléré parce que la distance entre deux points consécutifs elle diminue. Bon, maintenant on va s'intéresser au vecteur déplacement, au vecteur vitesse que vous avez vu l'année passée en seconde, et ce qui est comme nouveauté cette année, le vecteur variation de vitesse. Donc, forcément, je prends un exemple. Donc, l'exemple est le suivant. Nous avons une trajectoire ou bien les positions de différents points allant de M1 à M9 sur une trajectoire qui est curviligne. On veut trouver le vecteur vitesse au point M4, le vecteur vitesse instantané en M4 instantané en M6. Donc le vecteur vitesse V4, c'est égal à M3, M5 sur 2 delta T. Dans quelques livres, on prend M4 et M5 sur delta T. Bon, les deux marchent puisque l'intervalle de temps entre, c'est bien entendu que pour travailler ceci et pour dire que le vecteur V au point est assimilé au vecteur vitesse moyenne, il faut prendre un intervalle de temps très 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 petit et la meilleure approximation, c'est de prendre le point avant au point après. Mais les deux quand même marchent. Donc ici, le vecteur V4, c'est M3, M5 sur 2 delta T. Delta T, c'est la durée entre deux points consécutifs. La durée entre deux points, c'est la même puisque c'est une chronophotographie. Voilà, donc pour trouver V4 et pareil pour trouver V6. Donc le vecteur M3, M5 et le vecteur M5, M7, on les appelle vecteurs déplacement. Bien sûr, le vecteur V4, V6 sont des vecteurs vitesse. Et la formule générale de vecteur vitesse, c'est VI égale MI plus 1, MI moins 1 sur 2 delta T. Donc vous avez compris c'est quoi 2 delta T comme étant deux fois la durée entre deux points consécutifs. C'est bien entendu, ou bien d'après cette relation, on peut dire que le vecteur vitesse VI est collinéaire parallèle au vecteur vitesse MI plus 1, MI moins 1. Donc, si c'est collinéaire, si c'est parallèle, donc on voit que c'est aussi tangent à la trajectoire. Et c'est ce qu'on va généraliser tout à l'heure en disant que le vecteur vitesse, il est tangent à la trajectoire. D'accord? Donc, ça, c'est le vecteur vitesse. Comme un petit exercice que vous devez faire, on va donner les caractéristiques d'un vecteur, du vecteur vitesse en ce point. On a choisi le point MI. Donc, ça pourrait être n'importe quel point. Mais on le veut ici en ce point. Montrer dans ce schéma, puis tracer sans souci d'échelle. Donc, si on va tracer ce vecteur vitesse, bien sûr, il faut prendre le point avant et le point après, n'est-ce pas? Donc, le point avant, c'est ce point. Le point après, c'est ce point. Donc, si on relie les deux points, donc on va voir que ce segment-là, on prend la mesure, on fait l'échelle, s'il y a une échelle, on divise par deux fois la durée, on va trouver le vecteur vitesse MI qui est un vecteur vitesse tangent, puisque, comme on a dit avant, la tangente à la trajectoire, elle est la même que, des mêmes directions que le vecteur déplacement avant-après. D'accord?
Donc la direction, ça c'est important, elle est toujours tangente à la trajectoire. Le sens du vecteur vitesse, c'est celui du mouvement. Si le mouvement est à droite, le sens est à droite. Le mouvement à gauche, le sens est à gauche. Et la valeur, elle est égale à la vitesse moyenne entre deux positions séparées par un intervalle de temps très petit, comme on a vu avant. D'accord. Jusque-là, ce sont des trucs qui sont déjà vus avant, l'année passée. Maintenant, le vecteur variation de vitesse, c'est ce qu'on va voir. Si on a deux points, on revient au schéma avant. On a le vecteur vitesse au point V4, le vecteur vitesse au point V6. La question, est-ce que le vecteur vitesse a-t-il varié? En fait, oui. Déjà, la direction, ça a varié. Donc ici, c'est pas seulement le fait que sa valeur a varié, la valeur va varier puisque le mouvement, comme on a dit avant, en montant, il est décéléré. Donc V6, sa valeur est plus petite que V4. Mais aussi la direction. Et c'est pour cela, là, en tant que vecteur, il y a deux éléments à prendre en considération. Pas seulement la valeur, mais aussi la direction. Donc, puisque les deux sont en train de varier, donc bien sûr, il y a une variation de la vitesse, et la variation de la vitesse, elle est définie par un vecteur. Comment on définit le vecteur variation de vitesse? En fait, le vecteur variation de vitesse, c'est tout simplement le vecteur qui est la vitesse après moins la vitesse avant. Delta V, on va l'appeler delta V. Vous savez que le symbole delta, on l'utilise chaque fois qu'on a une différence, une variation. D'accord? Donc, si je veux, disons, trouver le vecteur variation de vitesse au point MI, c'est le vecteur V au point MI plus 1 moins le vecteur V au point MI moins 1. Donc, prenons par exemple le point 5. Donc, au point 5, on va dire que le vecteur delta V5, donc le vecteur variation de vitesse en 5, c'est égal à V6 moins V4. Le vecteur V6 moins le vecteur V4. Donc ici, si vous voulez pour le comprendre mieux, si je veux au point 5 voir combien la vitesse elle a varié de ce qui était avant à ce qui était après, donc ça c'est le V6 moins V4, on va l'appeler delta V5. Ici, il y a une remarque très importante. Il faut jamais dire que delta V5 est égal à V6 moins V4 en tant que valeur. Donc, faites attention à ce point, car à ce niveau, puisque les vecteurs vitesse n'ont pas la même direction, donc la relation vectorielle n'est pas la même que la relation scalaire. Alors, si la trajectoire est rectiligne, les vecteurs vitesse, on peut dire, ils ont la même, direction. Bravo. Donc, on peut dire que dans ce cas, s'ils ont la même direction, on peut dire que la variation, donc vecteur variation de vitesse delta V2 vecteur égale V3 moins V1 peut s'écrire delta V2 égale V3 moins V1 scalaire. Mais là, puisque V1 et V3 sont égaux, donc on peut dire que c'est égal à 0. Alors, parfois, si V1 est plus petit que V3, donc V3 moins V1 est positif. Si V1 est plus grand que V3, donc V3 moins V1 est négatif. Et avoir un delta V2 négatif, ça veut dire la direction ou bien le sens de delta V2 a un sens différent que celui du vecteur vitesse. D'accord? Donc, il faut déjà mettre en tête que c'est pas toujours que delta V, vecteur, il a le même sens que le vecteur vitesse. Deux trucs différents. Ce sont deux grandeurs différentes. Bien qu'ici on parle de vitesse, mais ça ne veut pas dire que delta V vecteur a la même direction et le même sens que le vecteur vitesse. C'est clair? Si la trajectoire n'est pas rectiligne, voyons. Donc si la trajectoire n'est pas rectiligne, par exemple ceci. Le vecteur V4, le vecteur V6. Donc si je veux tracer le vecteur delta V5, il y a toute une construction à faire. Et là, si vous voyez, cette animation, ça nous aide bien, ça va vous aider à comprendre comment. Bon, passons à l'animation. Donc ici, on veut calculer le V6 moins V4. Donc nous avons dit que c'est le delta V5. Bien sûr, il faut tracer le V4 et le V6. Bon, je les passe rapidement. Et on veut tracer au point M5 le delta V5. Donc déjà, première chose importante, c'est savoir où je veux tracer le delta V.
Donc, je veux tracer en M5, donc c'est sur M5 que je veux tracer delta V. Alors, je vais ramener le V6 et le moins V4 sur M5. Vous savez que V6 moins V4 peut être écrite aussi V6 plus moins V4. Donc, V6 plus moins V4, ça veut dire c'est la somme vectorielle. Donc, la somme vectorielle, vous savez que si je veux additionner deux vecteurs, il faut ou bien faire le parallélogramme des deux vecteurs, ou bien faire la relation de Charles, où je place le premier vecteur V6 et de l'extrémité du vecteur V6. Donc ici, j'ai placé le vecteur V6 comme vous le voyez. De l'extrémité de V6, on trace le vecteur qui est additionné à V6. Donc V6 plus moins V4. Donc il faut tracer en ce point le vecteur moins V4. Le moins V4, c'est l'opposé à V4. Mais je le place ici. Donc voilà. Ça va être le vecteur moins V4. C'est clair? La relation de Charles, qu'est-ce qu'elle dit? Si je vais mettre le premier vecteur et de son extrémité, on trace le deuxième vecteur, le vecteur somme, ou bien on l'appelle aussi le vecteur résultante, c'est le vecteur joignant l'origine du premier vecteur qu'on a tracé à l'extrémité du dernier vecteur qu'on a tracé en suivant la relation de Charles. Donc ça va être ce vecteur, delta V5. Voilà, donc après avoir tracé delta V5, comme vous voyez ici, il y a une chose à savoir, et ça peut vous aider à vous assurer que votre construction est correcte. Chaque fois qu'il y a une courbure dans la trajectoire, disons une courbure, par exemple dans ce cas, elle est vers le bas, toujours le delta V5, il est selon le centre, donc il est vers la courbure. D'accord? Donc ça, c'est une façon pour s'assurer. Et dans votre livre Bordas, ici vous voyez la méthode, la fiche méthode 16. Elle se trouve à la page, voyons, donc la fiche méthode 16. Vous savez que dans votre livre, il y a à la fin des fiches méthodes qui vous aident à savoir des méthodes à tracer, des méthodes à calculer. Donc, c'est à la page 419. Alors vous aussi, c'est une autre référence pour vous aider à construire. Donc ça, c'est très important. Il faut trop maîtriser cette compétence, tracer le vecteur delta V en différents points. Très bien. Maintenant, on va passer au lien entre le type de mouvement et le delta V. D'accord, ce qu'on a dit avant. Donc, le type de mouvement et le delta V, c'est bien de se rappeler les types de mouvements. Donc, comme l'année passée, vous avez vu que si je veux définir c'est quoi le type d'un mouvement, il faut parler de la trajectoire d'une part et aussi de l'évolution de la vitesse. Donc là, on peut dire qu'il y a un mouvement rectiligne uniforme, rectiligne accéléré, rectiligne décéléré, curviligne uniforme, aussi curviligne accéléré, etc., etc. À savoir que le circulaire, c'est un cas particulier de curviligne, mais je l'ai mis ici parce que vous allez le voir fréquemment, donc comme par exemple le mouvement l'étude du mouvement des planètes autour du Soleil. Bon, on va commencer par étudier le premier mouvement, qui est un mouvement rectiligne uniforme. Donc un mouvement rectiligne uniforme, c'est un mouvement où les vecteurs vitesse sont la même valeur et la même direction. C'est pas seulement la même valeur, d'accord, donc même valeur, donc c'est uniforme, mais aussi même direction. Et même direction, c'est un critère, c'est une condition pour un mouvement rectiligne, car on vient de voir avant, si les vecteurs vitesse n'ont pas la même direction, le mouvement serait curviligne. Donc, dans ce cas, si les vecteurs vitesse ont la même direction, donc je peux dire que le vecteur delta V, il est égal à quoi? Le vecteur delta V, il est égal à, qu'en dites-vous? C'est égal à 0, évidemment. C'est égal à 0 parce que delta V, c'est V3 moins V2. En fait, si je dois prendre le point juste avant, le point juste après, c'est la même chose. Si je prends par exemple pour ce point, le point après, c'est ça. Là, c'est un peu caché, mais c'est ça. Et le point avant, c'est ça. Donc, si je fais aussi le vecteur ici moins le vecteur ici, ça va être aussi égal à 0. Puisque tous les vecteurs vitesse ont la même valeur. Donc, ça, c'est un cas. L'autre cas, si c'est un mouvement rectiligne uniforme, mais pas uniforme, donc ça pourrait être ou bien accéléré ou bien décéléré, comme par exemple ces deux figures. Donc, le vecteur vitesse ici, il a la même direction puisqu'il est rectiligne, mais il n'a pas la même valeur. Et là, on est dans deux cas, ou bien mouvement rectiligne accéléré, ou bien mouvement rectiligne décéléré. Évidemment, le delta V ne serait pas égal à 0. D'accord? Voyons
de plus près les cas. Si je parle d'un mouvement accéléré, donc là, j'ai trois points. Au point 3, juste avant c'est V2, juste après c'est V4. On voit que V4 est plus grande que V2. Si je veux trouver le delta V3, c'est V4 moins V2. Donc V4 plus moins V2. Comme on vient de dire avant, si je prends le V4, d'ailleurs, je peux le dessiner n'importe où. Pas nécessairement si vous voulez d'encombrer la figure et le tracer sur le trajet. Je peux le dessiner n'importe où, les vecteurs, la construction. Donc, de l'extrémité de V4, je trace le nouveau vecteur, mais c'est moins V2, car c'est plus moins V2. Et le vecteur résultant sera le vecteur qui joint l'origine à l'extrémité. Ici, on les a séparés, mais effectivement, ça doit être juxtaposé parce que ils ont la même direction. Donc, le vecteur delta V3, c'est un vecteur qui a un sens vers la droite, le même sens que le vecteur vitesse. Si c'est décéléré, donc V2 et V4, delta V c'est V4 moins V2. Attention, ici on ne dit pas delta V c'est V2 moins V4, c'est V4 moins V2. Donc, aussi je trace V4, de l'extrémité de V4 il faut tracer moins V2, mais il faut le tracer ici, mais pour le séparer et le faire plus clair, on l'a mis en bas. Donc, moins V2. Alors, je trace le vecteur passant par la première origine et la dernière extrémité, c'est le vecteur delta V3. Ce vecteur delta V3, c'est un vecteur dont le sens est différent, opposé au sens du vecteur vitesse. Alors là, on peut généraliser en disant que si le mouvement il est accéléré, le delta V aura le même sens que V, tous les V, vecteur vitesse, et si le mouvement il est décéléré, le delta V aura un sens opposé au vecteur vitesse. Ça, c'est une condition, si vous voulez, pour décider si le mouvement il est accéléré ou bien il est décéléré. D'accord? Donc, ça, c'est le cas où on va aller plus dans le détail, si c'est accéléré, si c'est décéléré, et c'est quoi. Maintenant, revenons, voilà, donc nous avons parlé de mouvement rectiligne, maintenant parlons du mouvement curviligne. Si j'ai un mouvement curviligne, par exemple ce cas, ce mouvement, c'est un mouvement dont le vecteur vitesse n'a pas la même direction, évidemment. Et s'il n'a pas la même direction, donc forcément le delta V ne serait pas égal à 0. Donc là, pas besoin de le dire, même si les valeurs sont les mêmes. Maintenant, si les valeurs sont les mêmes, donc si delta V n'est pas égal à 0, si les valeurs sont les mêmes, on aura toujours que delta V n'est pas égal à 0. On parle ici de delta V vecteur. Ok? Delta V valeur sera égal à 0. Mais ici, on parle de vecteur variation de vitesse. Donc, delta V vecteur n'est pas égal à 0, mais le mouvement sera circulaire et le vecteur variation de vitesse, comme on a dit avant, il est dirigé vers le centre de la trajectoire. Et dans ce cas, il est dirigé vers le dedans, s'il a un mouvement circulaire. Bien sûr, il y a une démonstration pour ceci, mais on va pas beaucoup s'attarder sur pourquoi. Donc, vous la verrez plus tard. Très bien. Donc, après avoir défini tout ça, il y a un point important pour le premier cas. Si vous remarquez, ça vous rappelle quel principe? Donc, vous devez l'avoir deviné, c'est le principe d'inertie. Et là, c'est bien de parler du principe d'inertie. Donc, le principe d'inertie, c'est le principe pour lequel le mouvement en considération, c'est un mouvement uniforme. Ça, s'il y a un mouvement. Mais s'il n'y a pas de mouvement, le mouvement ne serait, ça va être immobile. Donc, on va se rappeler un peu, c'est quoi le principe d'inertie? Et puis, prendre le cas qui n'est pas le principe d'inertie, donc le cas où nous avons un mouvement qui n'est pas uniforme, et voir c'est quoi le lien avec les vecteurs force. C'est ce qu'on va voir dans la deuxième vidéo. Donc, le vecteur variation de vitesse en fonction des forces et réciproquement, d'une façon réciproque. À ce stade, il y a des exercices que vous pouvez faire dans le livre. Donc, c'est à la page 231, numéro 10, 11, 14, 10, 11, 14. Et le 16, vous pouvez le commencer pour maîtriser et assimiler la première partie qui est très importante, le vecteur variation de vitesse, comment on le trace, comment on le trouve, c'est quoi son lien avec le type de mouvement. Et
dans une autre vidéo, on parlera son lien avec les forces. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez compris. S'il y a toujours des questions, vous pouvez les envoyer en message. À bientôt.